Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le vendredi 12 juillet 2019. Nous avons appris dans les médias aujourd'hui que le président de la République française, Emmanuel Macron, a procédé au lancement d'un nouveau sous-marin nucléaire de l'armée française nommé le Suffren, en hommage au bailli de Suffren. Je souhaite vous informer à cette occasion que notre état-major et nos présidents de la République successifs depuis de nombreuses décennies, dont le général de Gaulle, nous dissimulent des informations extrêmement importantes concernant des activités de présence extraterrestre qui entrent en contact avec des personnes de la population, qui enlèvent des personnes de la population, leur posent parfois des implants, procèdent à des examens médicaux en dehors de tout accord de ces personnes et évidemment de nos autorités étatiques, déconnectent des ogives nucléaires, ça a été le cas aux États-Unis d'Amérique, comme en a témoigné le militaire Robert Salas à plusieurs reprises, harcèlent psychiquement des personnes pendant leur sommeil. C'est notamment mon cas depuis que je suis devenu lanceur d'alerte et que je m'oppose comme résistant publiquement à ces intrusions extraterrestres malveillantes, ces extraterrestres qui violent nos espaces aériens, se jouent de nos interventions militaires, violent nos sols en s'en prenant parfois malicieusement à certains de nos concitoyens, comme ça a été le cas le 1er juillet 1965 à Valençol. C'est l'affaire Maurice Mas qui a été paralysé par un rayon, et ce sont des militaires eux-mêmes, dans un livre qu'ils ont rédigé, le rapport Cometa, que vous pouvez acheter en librairie, qui eux-mêmes utilisent ce témoignage pour discuter concernant ces présences extraterrestres. Ces présences extraterrestres qui violent aussi nos eaux territoriales avec leurs engins qui peuvent également passer directement de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air. Ces présences extraterrestres qui communiquent par télépathie à des médiums en leur faisant croire qu'elles sont bienveillantes ou en se faisant passer pour des anges. Ces présences extraterrestres qui réalisent des crop circles, des dessins dans les champs, en révélant concernant l'un des deux groupes belligérants en présence que leur chef est le nouveau Messie attendu des chrétiens. Et je ne vous raconte pas une histoire, c'est le fruit de mes expériences de contact, de mes investigations, de mes recherches qui ont duré plus de 12 ans. Alors, j'ai informé nos chefs d'État, Nicolas Sarkozy, qui a envoyé des représentants des services de renseignement me rencontrer aimablement, afin que je leur apporte des preuves
de ce que j'avais commencé d'expliquer à Nicolas Sarkozy concernant deux groupes extraterrestres qui se disputent les contacts avec notre planète. J'ai écrit ensuite à François Hollande qui n'a pas trouvé mieux que de faire douter concernant les ovnis d'origine extraterrestre et les extraterrestres avec une page du gouvernement qui s'appelle ontemanipule.fr. J'ai ensuite informé Emmanuel Macron et je reste sans réponse, moi qui depuis de nombreuses années suis à la fois lanceur d'alerte et victime de harcèlement très grave pendant mon sommeil avec des technologies inconnues parce que je suis devenu un résistant. Alors je ne suis pas content, après notre état-major dont je reconnais le droit au silence, mais le devoir de prêter assistance à la population en danger. Et je voudrais dire qu'une association, le CERO France, Contact, Enlèvement et Rencontre OVNI, fondée par Myriam Belmire, elle-même une autre victime d'extraterrestres, s'est montée en France pour aider les victimes à se rencontrer, car malheureusement, quand on est victime de cela, on est souvent la risée de ses collègues de bureau et même de ses amis. Et il est très dur d'en parler. Alors moi, je vais dire mon cri avec une certaine retenue, dignité, mais je vais le dire. Honte à nos présidents de la République, honte à l'armée française et honte aux journalistes qui refusent de faire les investigations qu'ils pourraient faire, que d'autres font, comme Gildas Bourdet, qui écrit le livre Roswell, la vérité,